Walkman, l'émission musique d'UGOP Radio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Walkman, nous avons le plaisir de recevoir un artiste aux multiples talents, Simon Chenet, guitariste au style unique. Il puise ses influences dans le swing, l'afro-latine, le surf rock et la musette, avec une carrière qu'il a menée sur les 5 continents. Simon Chenet nous invite à embarquer pour un véritable road movie musical. Il sera en concert prochainement dans le cadre de la 3e édition des Scènes du Monde au Canal et nous sommes ravis de discuter avec lui de son parcours et de sa vision musicale. Bienvenue Simon. Merci Noah. Bien, bonjour à tous, bonjour UGOP Radio. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, avec plaisir. C'est toujours un plaisir de recevoir des artistes talentueux comme vous l'êtes. On va parler de votre de tous vos projets, de votre parcours musical et j'aimerais commencer justement par cette richesse qu'on voit directement sur vos réseaux et en écoutant vos sons. Donc cette richesse de sons qui fait votre empreinte aussi. Comment vous avez laissé ces influences vous bercer et vous conduire dans votre processus de création? Alors, je ne sais pas trop par où commencer, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours cru en une musique métissée, en fait, d'une génération, je pense, où on est bercé par plusieurs styles, on est traversé par plusieurs... on n'est pas qu'une seule personne, donc on a plusieurs choses qui me... Enfin, moi, en tout cas. Donc c'est vrai que moi je suis d'une famille de musiciens musette, swing, donc des musiciens parisiens, donc de l'accordéon, de la guitare swing, de la chanson, donc j'ai été bercé par ça, mais c'est pas ça que je jouais au début, j'aimais ça, mais j'en parlais pas moi, j'ai grandi en faisant du rock, du garage rock au collège avec mes copains, et après j'ai beaucoup voyagé, je me suis pas mal intéressé à ce qu'on appelle la musique du monde, ça veut pas dire grand chose, mais... et à la musique instrumentale. Bon, je suis guitariste, donc tout ce qui était guitare, et on en retrouve dans plein de pays, dans plein de... Enfin voilà, je suis toujours un curieux de la musique, aujourd'hui encore. Et voilà, mes influences sont multiples, comme ce que j'écoute, et comme... je me définis pas par un style. C'est vrai que plus jeune, j'ai essayé d'apprendre la guitare à travers ces styles. Maintenant, j'essaye plutôt d'exprimer des choses sans réfléchir à l'esthétique. Mais vous restez curieux de découvrir d'autres styles ou vous laissez venir ce qui vous plaît? Je suis hyper curieux de musique et de rencontres et de découvertes, mais j'analyse moins. Okay. Tu vois, jeune, j'analysais beaucoup. Quand j'ai pris des cours de guitare, j'ai travaillé un moment avec un guitariste brésilien, avec un guitariste de jazz manouche. J'ai fait musicologie. Enfin, j'étais vraiment curieux théoriquement. Puis à un moment, j'ai lâché tout ce qui était théorie pour vraiment être dans le vécu, le ressenti. Donc maintenant, j'essaie de plus analyser ce que je fais et de le vivre. Mais je suis curieux tout le temps. Oui. D'où cette résidence artistique de 8 jours au Maroc, il me semble. Oui, tout à fait. Tout à fait. Disons que les voyages, grâce à la musique, c'est magnifique. Donc il y a les tournées, j'ai fait beaucoup de tournées à l'étranger, mais c'est vrai qu'une tournée, des fois, on s'arrête pas trop. Et quand tu vas enregistrer un disque ou tu pars en résidence de création, là, tu prends plus le temps de rencontrer les gens, d'échanger. Et c'est une richesse. On parlait avec un de tes collègues tout à l'heure qui me disait nul n'est prophète en son pays. Et ça me parle parce que le fait de voyager, j'ai compris des choses par rapport à moi. Et surtout, je me suis mis en danger comme j'aurais eu du mal à le faire ici. Ce que j'essaie de faire ici, maintenant, à Paris. En voyageant, tu pousses plus facilement des portes, tu rencontres plus vite les gens, tu oses plus de choses. Que ici, on n'ose pas trop, on reste un peu dans nos petits réseaux. Enfin, moi, en tout cas, j'essaie un peu de le faire maintenant. Mais c'est vrai que le voyage m'a aidé à sortir de moi. Tu vas jouer sur un gros festival au Burkina, tu vas à Londres dans des clubs hyper connus. Au début, tu as un peu les chocottes, puis à la fin, tout le monde te dit « Ah, c'était génial ». Tu te dis « Ah, ça va, en fait, je peux jouer dans des endroits où il y a eu des pointures qui ont joué, mais je ne suis pas le petit Parisien qui vient ici, qui n'est pas à sa place, pas du tout. Ça fait du bien. Tant mieux, mais donc tu abordes cette thématique des voyages, tu as joué sur les 5 continents. Est-ce qu'il y a des moments ou des lieux qui t'ont particulièrement marqué dans ta musique? Alors, oui, bien sûr. Déjà, j'ai été énormément j'ai joué dans beaucoup de pays en Europe, mais beaucoup en ex-Yougoslavie. Donc, c'est quand même un endroit qui m'a marqué. Pendant la période de guerre? Non, après. La première fois que je suis parti, on allait jouer jusqu'au Kosovo en 2005. Donc c'était juste après. C'était tout frais, quoi. C'était tout frais, ouais. Mais j'ai été beaucoup donc dans tous les pays d'ex-Yougoslavie, Macédoine, Kosovo, Serbie, Bosnie, Slovénie, Croatie, Monténégro. Et c'est pas un choix, mais tu vois, tu choisis pas toujours où tu fais tes amitiés, où tu crées une histoire. Donc c'est vrai que c'est une région du globe qui m'a marqué, mais dans les endroits qui m'ont marqué aussi, le Burkina Faso. Oui.
J'ai été pas mal de fois, j'ai joué avec beaucoup d'artistes burkinabés. Le pays de l'homme intègre. Voilà, le pays de Thomas Sankara. Et j'ai une vraie histoire qui s'est passée avec ce pays. Après, il y a d'autres endroits qui m'ont beaucoup marqué, où j'aimerais retourner. Mais ça, c'est des endroits où je suis beaucoup retourné et il y a eu des belles histoires. Et des influences aussi sur la musique? Bien sûr, bien sûr. Et même si, tu sais, des fois, les influences elles sont là. Tu vois, elles sont en nous, quoi. Donc, oui, bien sûr, je suis marqué par ça. Après, je veux pas. Tu vois, Burkina, j'ai commencé à jouer avec pas mal d'artistes burkinabés. Et à un moment, quand il y avait un artiste qui venait à Paris, il m'appelait. Et à un moment, j'ai dit, ah, non, je veux pas être le blanc qui joue la musique des Burkinabés. je veux pas limiter mon discours à ça parce que c'est pas moi non plus. Tu vois, c'est une partie de moi. Je suis pas que ça. Oui. Mais vous nourrissez de vos voyages et vous nourrissez votre musique des rencontres, des voyages. Je pense que la musique a toujours été... j'ai des idées comme ça, mais la musique est assez régionale, tu vois. Tu représentes, ta culture est assez régionale. Tu vois, on va être d'Île-de-France, de banlieue, on a une culture de banlieue, de banlieusard, et on va y revenir souvent, on a quelque chose. Mais le fait de voyager et de ramener quelque chose d'ailleurs, c'est un peu un des rôles de l'artiste, je pense. Tu parles de ta culture d'origine banlieusard. Est-ce que tu es tombé dans la musique justement parce que tu viens d'une famille de musiciens ou ce n'était pas forcément acquis? Je pense que ça m'a influencé. J'ai des parents qui sont aussi très fans de culture et de musique et j'ai une famille de musiciens. En tout cas, comme m'ont dit un jour les gars de la rue Kitanou, parce que c'est des copains de mon tonton, ils m'ont dit on a tous un tonton dans la chanson. Je pense que d'avoir un exemple de quelqu'un dans ta famille qui fait de la musique, tu te rends compte que tu n'es pas obligé d'être dans la télé. Pour faire de la musique. Tu te rends compte de comment ça fonctionne, tu te rends compte que ton métier a du sens sans être une rockstar. Tu te rends compte de ça et tu vois les possibilités t'envisages comment faire ta vie plus facilement que quelqu'un qui vient. Il y en a qui se battent d'une famille où il n'y a pas du tout d'artistes et ils doivent combattre pas mal d'a priori et même familiaux. Moi, dans ma famille, on sait qu'on peut vivre de la musique sans passer chez Drucker. Oui. On revient à cette thématique de voyage et c'est une de tes grandes réussites, c'est que tu arrives à faire... donc, non seulement tu voyages, mais tu arrives à faire voyager le public et tes concerts sont souvent décrits comme des road movies musicales. Comment est-ce que tu arrives justement à faire voyager le public? Alors... moi, je ne vais pas dévoiler tous mes secrets. Mais non, je raconte quelques histoires. Ça, les gens adorent. Mais j'en fais pas trop non plus. J'essaye surtout, quand j'écris ma musique, que ce soit une porte ouverte à l'imaginaire. Donc, comme je fais de la musique instrumentale, c'est quand même très mélodique. J'utilise pas des gros sabots. Voilà. Si je vais faire un morceau qui parle de mon voyage au Burkina Faso, je vais pas jouer de la musique burkinabé. Forcément, tu vois. C'est pas par là que je vais raconter. C'est autre chose que je vais raconter dans le voyage. C'est quelque chose d'autre qui m'a marqué. C'est plus subtil. C'est plus subtil. Et par contre, j'essaye ce que tous les artistes essayent de faire, de transmettre des émotions, de raconter quelque chose, tu vois, que ce soit narratif, même sans mots. Moi, je raconte quelque chose. Et je veux vraiment transmettre des émotions, qu'il y ait des mouvements, développer l'imaginaire, comme... Tu peux trouver ça dans la musique classique, dans la musique de film, ou même dans la pop, ou dans n'importe quelle musique. En fait, tu sais de transmettre une émotion qui va au-delà du mot. Même si, bon, après je dis ça, moi je suis un grand amateur de textes et de chansons françaises ou de rap, ce que tu veux, mais quand on va écouter du rap américain, on comprend pas les paroles, on va quand même voyager. Il va se passer quelque chose. Donc il y a voilà, j'essaye de transmettre des émotions par la mélodie, par le groove, par la construction, par l'interaction. Voilà. Et après, il y a des touches de couleur dans ma musique, forcément. C'est une musique métissée, donc il va y avoir, et de par les musiciens avec qui je joue aussi, il va y avoir des couleurs, on va aller quelque part, là ça va être flagrant à un moment, tu vois, où on est, et voilà. Ton compagnon de voyage, c'est la guitare. Oui. D'où est venue cette idée de baptiser cette guitare, cette nouvelle guitare? Est-ce que c'est une nouvelle guitare? Je ne sais pas, mais de la baptiser Medidina et de la décorer. Est-ce que j'ai écorché même le nom de non, Medidina, c'est... Alors, donc je suis parti en résidence de création en février dernier avec un artiste plasticien avec qui j'ai travaillé depuis longtemps. Et on est parti 8 jours à Meknès au Maroc. Et on a fait 8 jours dans la Médina et on n'avait pas un grand concept au départ, sauf que je parte sans guitare. Ce qui pour moi était très bizarre. Pour un guitariste, d'aller en résidence musicale sans guitare, c'était très dur. J'étais un peu en panique. Il me disait non mais t'inquiète pas, ne prévois pas trop, tout ça, parce que c'est vrai qu'on a fait des résidences où on partait, on faisait 3 clips, on enregistrait un disque, on faisait 5 concerts.
On faisait vraiment beaucoup de choses. Là, l'idée, c'était vraiment de réfléchir création et de voir ce qui allait se passer. Et donc, l'idée, assez vite... Enfin, moi, déjà, je voulais trouver une guitare assez rapidement. Et donc, dès notre arrivée, on nous a proposé une guitare, mais elle a été cassée. Le mec qui est venu nous chercher, direct, nous a proposé une guitare. Et après, on allait direct chercher dans une boutique dans la Médina de Meknes. Et donc là, j'ai essayé plein de guitares. J'ai choisi une guitare... donc, j'ai pas mis beaucoup d'argent, hein, mais j'ai choisi celle qui me plaisait le plus. Et après, on allait voir les artisans un par un, parce que là, à Meknes, il y a énormément d'artisans qui sont pignons sur rue et qui sont très, très, très doués. Et au fur et à mesure, on a fait évoluer cette guitare tout en continuant à composer, improviser, jouer, rencontrer des gens, etc. On allait voir les artisans et on voyait comment on pouvait la faire évoluer. Ouais. Et on l'appelait Madedina parce qu'elle est made in Medina. Voilà. Je comprends. Mais du coup, elle reflète physiquement ce dont tu t'es nourri sur place. Tout à fait. Et tout à fait. Et toutes ces rencontres, c'est vrai. Et tu me le fais remarquer. Mais elle reflète toutes ces rencontres. Et là, elle est en train de vivre. Parce que je l'ai faite transporter jusqu'ici. Et je la joue et elle est en train de vivre. Mais ouais, non, c'est... On aura l'occasion de la voir en concert. Il faut venir te voir en live pour rencontrer cette guitare. Tout à fait. Mais justement, ta prochaine date, on va parler des dates de concert en fin d'interview, mais ta prochaine date de concert, ce sera le vendredi 22 novembre à l'espace GEMAPS. À quoi on peut s'attendre pendant ce concert ? Alors, ce concert, donc je vais être accompagné de Koto Brawa à la batterie et de Abdoulaye Traoré Debademba à la guitare. Donc, c'est deux super artistes burkinabés, tu vois. Le Burkina me rattrape. Et c'est vraiment deux artistes super. Enfin, je vous invite à aller voir leur carrière personnelle. Hein. Koto Brawa, il vient de sortir son album. Abdoulaye Debademba, un groupe qui a énormément tourné. C'est deux musiciens exceptionnels. Donc, il y aura déjà cette ambiance burkinabé. Parce que là, tous mes prochains concerts, je change d'équipe. Je joue avec différents musiciens, des copains. Là, j'ai envie de me faire plaisir à ce niveau-là. En attendant le prochain album, j'ai envie de vivre tous ces... Excuse-moi, je passe du coq à l'âne. Hein, mais on se fait remarquer qu'on a toujours plein de projets, plein d'idées. Et à un moment, il faut les faire. Parce que sinon, on en parle. Puis 4 ans plus tard, on est toujours là à en parler et on ne l'a pas fait. Oui. Et donc là, il y a plein de... C'est bien de concrétiser, de mettre les choses en œuvre. Et là, j'ai plein de copains. À chaque fois, on se voit, on dit « Ah, ce serait bien qu'on fasse un truc ensemble. Ah, ce serait bien. » Et là, j'ai vraiment envie d'être dans cette optique-là. Pas de ce qu'on fait normalement dans un groupe, c'est qu'on monte une équipe et on tourne avec cette équipe. Donc peut-être que je ferai ça avec mon prochain disque, mais pour l'instant, là, je pense jouer assez régulièrement. Et j'ai vraiment envie de changer d'équipe à chaque fois, et que ce soit de la rencontre et de l'échange. Donc voilà, donc tous mes prochains concerts seront un peu différents. Ce sera mon répertoire, mais avec des gens différents que j'adore, qui sont tous des super musiciens. Et donc il y aura cet échange, parce que j'aime bien que la musique... il y a du plaisir à jouer là, on n'est pas dans le show à l'américaine, tout n'est pas millimétré, tout n'est pas minuté, il y a de l'échange. C'est travaillé, c'est arrangé, c'est préparé, on répète, on a des résidences, on est soutenu par des salles, etc. Mais à chaque fois, je veux qu'il y ait un peu de vie et que les morceaux soient un peu différents à chaque fois. Donc il y a de ça. De quoi on peut s'attendre ? Je devrais ramener Madedina pour la première fois. Là, j'essaie de voir, on a perdu la sangle. Est-ce que je leur fais faire une ? Est-ce que je la fais amplifier ? Est-ce que je mets un micro ? Je suis dans des questions très techniques. Ouais, on imagine. Mais là, elle sonne, elle est chez moi, je la joue. Je pense que je vais la ramener, je vais voir. S'il y a une latente par rapport à ça, je l'amènerai. Mais là, vu que tu me demandes, c'est que je sens qu'il y a déjà, alors que je suis en train d'en parler... Après, peut-être que je ne reflète pas l'opinion publique, mais voilà, ça m'intéressait. J'ai trouvé ça original. Ça fait une semaine que j'ai dévoilé un peu le truc, tu vois, sur mes réseaux, donc je pense que je vais être obligé de l'amener, et ce sera avec joie. Mais il faudrait que je la fasse amplifier, en fait, il faudrait que je mette un micro. Ouais. Donc on peut s'attendre à ça, qu'on peut s'attendre à voyager, justement. Là, je réfléchis un peu à la setlist. Je vais essayer quand même je vais emmener mes amis burkinabés ailleurs qu'au Burkina. Je vais les surprendre un peu. Je vais les emmener à Paris, je vais les emmener à Cuba, je vais les emmener peut-être dans les Balkans. Je vais les faire voyager un peu avec nous. Mais justement, c'est une question à laquelle je pensais quand tu parlais tout à l'heure, qui est un peu improvisée, donc je ne sais pas si tu as déjà réfléchi à ça. Tu te nourris, on l'a dit, de plusieurs de tes voyages, de tes rencontres, mais qu'est-ce que tu aimerais justement que ces artistes burkinabés ou autres avec qui tu as collaboré prennent de Simon Chenet ? Bah écoute, faut que j'ai la meilleure version de moi-même pour qu'ils aient quelque chose à apprendre. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent ce que Simon Chenet leur a appris ou communiqué ? Je sais pas, hein, comme ça, mais je dirais, je réponds peut-être un peu à côté, mais des fois je me dis, il faut représenter un Paris hospitalier, ouvert, tu vois.
Parce que des fois, tu sais, moi je suis là avec mon béret, presque ma casquette et mon accordéon quand je voyage. Et je dis, j'exagère, mais je dis, si je dois représenter le français à l'étranger, autant que ce soit moi ou le parisien, tu vois, le parisien même en province, tu vas en province, tu vas, on dit, vous venez d'où? Ah, on vient de Paris. Ah, les gens, ils sont direct saoulés. Et je me dis, non, il faut qu'on représente le Paris hospitalier, le Paris chaleureux, le Paris ouvert, le Paris sympa, le Paris gouailleur, le Paris métissé, tu vois. Moi, j'essaye de représenter ça si je le peux, tu vois. Ce côté, ne laissons pas ça aux affreux. Hein. C'est nous aussi. Montrer le bon côté des choses. Voilà. Merci de le faire et on vous souhaite bon courage. Et Merci. On espère que les artistes apporteront cette réponse quand on leur posera la question. Mais justement, est-ce qu'il y a des collaborations avec certains artistes qui t'ont vraiment marqué? S'il y a un top 2, disons. Alors, c'est compliqué. J'ai travaillé avec des artistes vraiment passionnants. Alors, je vais aller... on est dans le Burkina. Moi, j'étais très copain avec Victor Démé, pour ceux qui connaissent, un artiste paix à son âme, qui m'a beaucoup touché, humainement et artistiquement. C'était vraiment une belle expérience. Donc ça, je pense que ça m'a touché. Après, j'ai envie de te dire, j'ai appris, quand tu joues avec des artistes qui sont talentueux, ils sont humbles. Ils t'expliquent pas ce que tu dois faire ou pas faire. Vraiment, quand tu passes avec des très bons... libre. Ouais. Non, ils te comprennent, ils essaient de te comprendre et ils sont exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes. Là, toi, je pense à 3 personnes différentes comme ça. Là, tu vois, tu me dis le truc avec qui j'ai bossé... 3-4 qui ont fait vraiment des belles carrières après, ou avant, ou qui étaient déjà en une belle carrière, tu vois. J'ai bossé avec Patrice, je pensais à Mélissa Lavo, à Gaël Faye, à un Indien quand j'étais en Inde avec qui j'ai bossé. Tous ces gens-là, c'est des gens qui t'expliquent pas ce que tu dois faire, qui te comprennent, et qui sont très, très exigeants avec eux-mêmes, plus qu'avec la personne avec qui ils travaillent. Et c'est vrai que c'est des choses que j'essaye de faire quand je travaille avec les gens. Alors des fois, tu te rends compte que tu n'y arrives pas, t'arrives pas à aller assez vite pour toi-même anticiper les difficultés, les problèmes, et qu'il faut être meilleur pour ça. C'est pas demander aux autres de s'adapter à toi, c'est à toi de t'adapter à eux. C'est une marque des grands, quoi. Ouais, ça m'a rappelé une phrase de Jean d'Ormesson qui faisait l'éloge justement de ceux qui sont exigeants envers eux-mêmes et doux envers les autres. C'est un peu le profil que tu décrivais. Mais du coup, toi, ton processus de création, comment ça se passe? Vu que ces artistes te laissent un peu dans ton univers et te laissent libre de créer, comment toi tu composes, comment tu travailles? Alors pour moi, il n'y a pas de règle dans la création. J'essaie de ne pas rester dans un schéma de travail, mais par contre, je suis dans une régularité. C'est que moi, j'essaie de composer, d'écrire, de travailler régulièrement. Je suis plus je sais pas comment on dit, mais moi, c'est plutôt tous les jours, un peu. Quand on peut, longtemps, mais bon, j'ai une vie de famille, comme on disait, les musiciens, on a plein de choses qui nous prennent. Sauf quand on part en résidence de création, on peut rarement passer 10 heures. C'est pour ça que j'adore les résidences de création. J'adore partir 3 jours avec 2 artistes ou un artiste, tu sais, comme ils font, où tu travailles vraiment sur de la composition, ça j'adore. Mais outre ça, quand même tous les jours un petit peu, des idées, approfondir une idée, creuser dedans. Mais après, il n'y a pas de règle pour moi dans la création, donc j'essaie justement, quand je répète trop souvent le même schéma de création, j'essaie de changer, tu vois. Des fois, tu travailles à travers le logiciel d'ordinateur, des fois, je travaille tout seul avec la guitare sur une partition, des fois, je pars de la guitare, des fois, je pars de la mélodie, des fois, je pars de l'idée d'un concept, d'une contrainte, ou alors je joue et je garde une idée. Pour moi, il n'y a pas de règle. L'important, c'est de faire. Et il n'y a pas de règle aussi pour les sources d'inspiration? Non, il n'y a pas de règle, ouais. Ça peut être... tu peux avoir une idée de base qui est très cinématographique ou parler de quelqu'un, ou au contraire, tu écris quelque chose, tu ne sais pas ce que tu fais, et après, tu lui donnes du sens et tu t'appuies sur ce sens-là. Non, pour moi, il n'y a pas de... Ok. Revenons-en du coup à la scène. Si j'ai bien compris, un de tes buts pour les prochains concerts, c'est de faire évoluer les concerts vers une ambiance festive, une grande interaction avec... Alors, plus ou moins. Disons que moi, il y a 2 choses que j'aime dans la musique. C'est à la fois quand il y a un grand silence et une concentration, et chaque note, tu vois, que tu joues tout doucement et que chaque note... ça, j'adore. Et j'adore aussi quand c'est la fête. Donc, si j'arrive à avoir les 2 dans un concert, moi, je suis refait, quoi. Si ça peut avoir un moment vraiment d'osmose, de concentration totale, tu sens la concentration de tout le public sur ce que tu joues, c'est fort. Et à un moment, si tu sens que les gens ils lâchent prise, ils font la fête,
C'est un autre côté de la musique que j'adore. Donc, il faut vraiment tenir le public, avoir un grand lien avec le public à travers cette musique. Ouais, que ce soit pour l'osmose, le calme, la concentration ou pour la fête, il faut vraiment que tu les accompagnes tout au long du concert. Comment on fait ça en tant qu'artiste en étant concentré? On bosse. Comme tu dis, la concentration, c'est très important. On est ultra concentré. On bosse, on se remet en question. On essaie d'apprécier quand même chaque concert. Mais moi, j'ai joué énormément et maintenant, je me force à apprécier chaque moment. Mais sinon, je suis quand même... Comme on est ultra concentré, on a un esprit critique très fort. Et moi, j'aime bien... j'ai l'impression qu'il y a toujours du boulot. Donc on bosse sur plein de domaines. On bosse sur la composition, on bosse sur l'arrangement, on bosse sur le spectacle, on bosse sur... je sais pas, des détails, tu vois, mais il y a toujours... Je pense qu'il y a toujours un truc à travailler. Mais est-ce que tu laisses de la place à l'improvisation pendant les concerts où tout est vraiment orchestré? Ce projet-là, en tout cas, c'est ce que je dis, parce que j'ai beaucoup de projets différents, mais... Ce projet-là, au stade où il en est, s'il n'y a pas d'improvisation, ce serait triste. Hein. C'est de la musique, on joue entre musiciens, j'invite des musiciens, il y a de l'improvisation, tout est libre. Ouais. Mais c'est très travaillé quand même. Si tu veux, comme on dit, plus tu es travaillé, plus tu peux improviser. Mais non, c'est très libre, mais on a des appels, on a tu vois, des choses pour... Mais en fait, j'espère qu'il va se passer des choses. Moi, j'ai envie d'être surpris, j'ai envie de dire aux musiciens, voilà, je te donne une partition, il y a des moments où c'est un peu ad lib, où moi je vais faire un appel, ou quelqu'un va faire un appel, on s'écoute. Mais j'ai envie que tu me surprennes à un moment. Ouais. Surprends-moi, fais-moi quelque chose que j'ai... Même si je te dis de faire ça, fais-moi le contrairement juste pour me faire chier, parce que c'est ça que je vais apprécier sur ce projet-là, en tout cas. Ouais. On arrive malheureusement à la fin de cet entretien. Avant d'annoncer les prochaines dates, quel est ton prochain projet ou un prochain rêve que tu aimerais accomplir? Alors, j'ai toujours plein de projets, mais là, je bosse sur mon 3e album. Donc là, j'ai vraiment la tête dedans. Et là, pour moi, j'espère que ça va être encore un peu différent. Toujours de la guitare instrumentale, de la guitare qui chante, mais j'espère qu'il va être bien reçu. J'espère qu'il va avoir même une exposition un peu plus grande. Je pense qu'on vit une bonne époque pour la musique instrumentale, à travers le streaming, à travers la musique, comment elle change, les styles, etc. Il y a beaucoup de groupes internationaux qui font le genre de musique que moi, je joue depuis 15-20 ans de guitare instrumentale, qui cartonnent. Et j'aimerais arriver à prendre ce créneau, ce petit chemin, et voilà, et que ça avance encore un peu plus haut. On te le souhaite. Merci. De tout cœur. En tout cas, on a hâte de découvrir ton concert, donc le 22 novembre aux Scènes du Monde, de se laisser emporter au Burkina Faso, si je l'ai bien compris, ou à travers le monde. Oui. Et sinon, ce sera le 7 février 2025 au Sunset, 60 rue des Lombards, et le samedi 29 mars 2025 au Punk Paradise. Super. Merci beaucoup, Simon. Merci, Noah, d'être venu à UGOP Radio. C'était Walkman. À très bientôt sur la radio du 12. Walkman, l'émission musique d'UGOP Radio.